Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de voyage ici en Corée du Sud. Donc aujourd'hui je vous propose de quitter la ville, d'aller vers la nature et d'aller à la montagne, puisque la Corée c'est pas seulement les grandes villes, c'est aussi la nature, c'est les montagnes, puisque 70% du pays est couvert quand même de montagnes. Et là nous allons pratiquer une des activités populaires des Coréens, à savoir le camping. Et pour ça, avant de prendre la route, on va aller faire quelques petites emplettes. C'est quoi? Nous avons choisi les poissons, coquillages, fruits de mer. Ils vont nous vider les poissons, nous préparer les coquillages, etc. Comme ça, ils sont fin prêts pour les emmener directement au camping. Et là, du coup, on récupère notre voiture au parking, direction le parc national de Sobeksan. Et nous voici arrivés enfin au camping. Le camping en question, il s'appelle Samga. Samga en fait qui est situé vraiment dans le parc national de Sobeksan. Donc là on y est bien arrivé, on a fait le check-in. Le cadre il est magnifique, loin de la ville, loin des tumultes de la ville. C'est la première fois que je me sens tranquille comme ça en Corée du Sud. Sans bruit, sans voiture, juste le bruit des grillons. Du coup là on va prendre les affaires et j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble la tente. Donc là on a pris la tente avec l'entrée, la petite terrasse avec un petit futon. Il y a même un ventilateur qui est installé à l'intérieur. Et je vous ai dit, ici le camping en Corée du Sud c'est vraiment une activité très populaire. Beaucoup de gens le font, le pratiquent régulièrement. Bien sûr il faut réserver à l'avance sa place de camping et pour ça il faut aller sur le site officiel des parcs nationaux de Corée du Sud. Et du coup nous ça nous a coûté à peu près 60 000 won la nuit. Je pensais que ça allait être un peu plus cher, mais voilà, ça reste quand même très simple au niveau de la tente bien sûr. Mais l'idée c'est quand même de passer une nuit en camping ici dans la nature, dans l'un des parcs nationaux de la Corée du Sud. Donc là bien sûr on a à disposition les toilettes et les douches avec l'eau chaude le matin 2 heures pendant la matinée, 2 heures pendant la soirée. Et là je vois même un distributeur, je sais pas qu'est-ce qu'ils vendent. Ouais, je vois qu'ils vendent des glaces. Et je vois il y a aussi des herbes, alors je sais pas de quoi il s'agit, mais bon. Par contre quand vous partez en camping en Corée, il faut bien prévoir la logistique, parce qu'ici il n'y a pas de convenience store. Du coup moi comme un con, je n'ai pas prévu l'eau, les boissons, etc. Donc je vais prendre la voiture, il y a un convenience store à 2 km d'ici. Donc là je suis sorti du camping pour aller directement au convenience store, faire des petites emplettes de dernière minute pour le repas de ce soir. Et là c'est vrai que en s'arrêtant ici, on découvre un peu une autre Corée, quoi. La Corée des campagnes, la Corée des petites villes. C'est une Corée qu'on connaît beaucoup moins. Regardez, on est un jour de semaine et tout est calme, tout est tranquille ici. Et c'est quand même intéressant d'avoir ce petit aperçu de cette Corée qui existe également. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là du marché? Alors là on a des sashimi. Ah voilà, du sashimi. On a 2 boîtes là. Et là il y a de l'autre poisson ici. Je crois que là c'est aussi un autre sashimi. Et ils ont mis la sauce qui va avec, c'est nickel. Et là on a installé le set de cuisine que le camping nous a fourni, exactement, moyennant supplément bien sûr. Et là on doit avoir les abalone, les crevettes ils les ont déjà cuites. Donc tout ça c'est le produit frais qu'on a ramené ce matin du marché de Jalgashi. Donc tout est frais et franchement c'est parfait pour le camping. Je pense qu'avec tout ça on va se régaler, quoi. Là il est 19 h, c'est l'heure d'aller dîner. Les Coréens eux ils dînent en général très tôt, ils dînent à 18h30, 19 h. Là il y en a même certains qui ont déjà terminé de dîner. Donc voilà, nous on a fini de dîner, la nuit est tombée entre temps.
Voici l'ambiance des campings coréens le soir, la nuit tombée. On voit qu'il n'y a pas non plus de grosses animations, hein. Les gens ici, en fait, en camping, ils viennent plus entre amis, entre familles, ils restent entre eux en général. Là, il est bientôt 20h30. À mon avis, d'ici 1 heure et demie maximum, tout sera éteint. Les gens ne viennent pas ici pour socialiser entre eux, ne viennent pas pour faire la fête. Ils viennent surtout passer un moment entre eux. C'est une façon de faire du camping ici. On est quand même très loin de l'image du camping qu'on a en Europe. Et du coup, après chaque repas, les gens ils viennent faire ce qu'on a fait là tout à l'heure. Les gens viennent faire la vaisselle, laver leurs ustensiles ici, dans cette pièce qui a été conçue pour exprès. Et il y a même des frigos à disposition pour laisser les aliments au frais. Du coup, ça, petit déjeuner. Là, on a repris le poisson cru, le sashimi qu'on n'a pas pu terminer hier. Là, on a le plan du Sobeksan National Park. Et il faut savoir que, outre le camping, la randonnée, c'est aussi une des activités préférées des Coréens. À la sortie du camping, pour ceux qui partent en randonnée, ils ont même mis une station d'auto-répulsif contre les parasites qu'on peut croiser en chemin. Franchement, moi, je vous dis, ici en Corée du Sud, ils pensent vraiment à tout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour la randonnée, il y a pas mal de chemins balisés. Et là, ça fait un peu plus de 2 km qu'on monte depuis le camp. Bon, après la montée, ça va, elle n'est pas si raide que ça. Je pensais qu'elle était quand même plus difficile. Et dire que chez nous, on a aussi des magnifiques sentiers de randonnée, des magnifiques parcours de randonnée. Et il faut attendre qu'on soit en Corée du Sud pour que je m'y mette, quoi. Et ce que je trouve très bien dans ce parc national, c'est qu'il est vraiment couvert de végétation, d'arbres, de forêts. Et du coup, les arbres et la forêt nous protègent très bien du soleil qui tape quand même très fort, hein. Bon ben voilà, fin de la randonnée. Là, on a fait une randonnée tranquille. En tout cas, je trouve que ce parc national, il est quand même magnifique, bien préservé, bien protégé surtout, bien conservé surtout. Et c'est vrai que depuis qu'on est ici, à part nous, je crois qu'il n'y a aucun touriste étranger qu'on a croisé ici. Et c'est vrai qu'on sent que ce parc national est quand même très peu visité, très peu fréquenté par les touristes étrangers. Et tant mieux pour moi, parce que moi je cherche pas forcément les endroits hyper touristiques, même si là il n'y a que des touristes locaux. Alors on va pas dire que la convivialité, c'est le point fort du camping ici en Corée du Sud. Par contre, moi ce qui me frappe ici, c'est que les gens sont super respectueux de leur environnement. Je m'explique. Par exemple, ils participent activement à l'entretien des lieux, à l'entretien du camping, en triant leurs déchets, en faisant leur vaisselle, nettoyant leurs tentes, etc. Et surtout aussi, ils sont très respectueux de leur voisinage. On n'entend personne parler fort, mettre la musique. Donc vraiment, tout est calme. Je pense que c'est un petit peu à l'image que je me fais de la société coréenne. Le camping, c'est une expérience originale que je vous recommande vivement si vous venez voyager ici en Corée du Sud. Mais par contre, effectivement, pour pouvoir faire cette activité, il est indispensable d'être motorisé, d'avoir une voiture. Donc là, nous avons repris la route, nous avons quitté le parc national de Sobeksan pour arriver à 2 heures de là, à Nami Island. Donc Nami Island, c'est un haut spot touristique ici en Corée, on n'est pas très loin de Séoul d'ailleurs. D'ailleurs, Nami Island, c'est également une micro-république qui est autoproclamée. Mais voilà, je pense qu'ils le font plus pour des fins marketing à mon avis.
Et c'est ici à Naimi Island que prend fin cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, pourquoi pas donner envie de faire du camping lors de votre prochain voyage en Corée du Sud. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.